Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va tenter un truc que j'ai jamais fait d'un point de vue expérience en vidéo. Et la vidéo risque d'être un petit peu longue. Ici, vous le voyez vous déjà par rapport au curseur temps. Moi, je ne sais absolument pas combien de temps ça va me prendre ici. Je vous avais fait il y a quelques mois, voire même peut-être quelques années, une vidéo pour savoir quelle distribution Linux utiliseriez-vous si la vôtre venait à disparaître. Et j'avais dit que si Calculate Linux disparaissait, eh bien je partais sur CentOS. Eh bien, regardez, AnyDesk, on va se connecter sur une CentOS. Donc j'ai installé sur le Dell, juste à côté, le PC portable Dell, une CentOS 8 et on va voir ensemble, eh bien, tout simplement, si c'est possible d'utiliser toutes mes applications, tout ce dont j'ai l'habitude d'utiliser sur mon système ici. Donc on va reprendre ce qu'il y a dans le dock ici, on va essayer de prendre la même apparence et d'installer les applications que j'utilise. Et on va voir si tout simplement je pourrais utiliser CentOS à la place de Calculate Linux si jamais la Calculate venait à disparaître. Et oui, on va se tenter ça ici. Alors hop, minimiser, here. Donc là, je vous montre rapidement, c'est une CentOS 8, dernière CentOS en date. Donc là, hop, voilà, détail, CentOS Linux 8, ok. Donc j'ai fait l'install par défaut avec l'environnement de bureau GNOME et c'est tout, voilà. Et on va voir ensemble après comment on va tout installer, notre environnement de travail, sachant que j'ai juste installé AnyDesk en plus via le paquet RPM qui est disponible sur le site d'AnyDesk, c'est tout ce que j'ai fait. Et donc on va essayer d'utiliser cette CentOS comme si je voulais l'utiliser pour mon poste principal. Alors, juste avant toute chose, côté pilote, en fait, voici la configuration que j'ai sur ma machine. Donc du coup, en fait, je ne parlerai pas des pilotes Nvidia ou trucs à installer, puisque en fait, j'utilise moi sur mon poste d'une AMD Radeon RX 560, donc qui est supporté, c'est le pilote libre qui est dans le noyau. Donc ça, il n'y a pas de problème, c'est supporté. Un AMD Ryzen 5, il n'y a pas de problème, c'est supporté. Et puis la carte réseau, c'est une Realtek ici qui est aussi supportée par défaut dans CentOS. Donc ça, il n'y a absolument aucun problème d'un point de vue matériel. Donc je ne vais pas partir sur la partie matérielle ici, voir comment on installe des pilotes, etc., etc. Alors, ce qu'on va faire, je vais lancer un terminal. Terminal que je vais épingler dans le dock ici. Alors, il y était déjà, hop, voilà. Et donc, ici, sudo-i. Je vais mettre le mot de passe qui va bien pour passer en route. Hop. Et donc, première chose que je vais faire, c'est éditer le fichier etc dnf dnf.conf en ajoutant fastest mirror égale true, histoire de choper le miroir le plus rapide. Et je fais un petit dnf upgrade. Donc, avant d'enregistrer cette vidéo, je n'ai ajouté aucun dépôt additionnel, rien du tout. Je n'ai que les dépôts de base d'une CentOS 8, à savoir base extra upstream. La première chose que je vais faire, eh bien, c'est d'ouvrir Firefox. Et on va aller sur linuxtricks.fr. Et qu'est-ce qu'on va faire sur linuxtricks.fr? Eh bien, on va aller sur l'article CentOS qui indique les éventuels dépôts à ajouter pour qu'on voit ensemble un petit peu ce qu'on a besoin d'ajouter sur notre système. Donc, Linuxtricks. Linuxtricks, c'est très bien. Hop. Et on va aller sur Wiki. Fedora CentOS et on va prendre ajouter des dépôts supplémentaires et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va ajouter nos dépôts supplémentaires. Alors hop, voilà. Chut, hop. Donc on va aller directement dans la section CentOS 8 here, et on va activer le dépôt extra. Alors je pourrais le faire depuis GNOME logiciel, là je le fais en ligne de commande, c'est plus simple. Hop. Voilà, on va activer Power Tools. Donc Power Tools, c'est plutôt utile pour installer des modules Python, Perl et tout ça. On va installer le fameux dépôt EPEL. Donc le dépôt EPEL, vous le connaissez, il y a plein de trucs dedans. Des logiciels supplémentaires. Donc si vous ne connaissez pas le dépôt EPEL, je vous montre ici, pkgs.org. Juste pour vous montrer ce qu'il y a de beau dans ce dépôt, EPEL. Hop.
Donc je vais remonter un petit peu, il y a un petit peu de latence avec AnyDesk, il va falloir s'habituer, hop, pour moi en tout cas. Donc le dépôt Apple ici, voilà. On a plein de petits trucs, vous voyez, backup PC, GeoIP. On a plein de logiciels, vous regarderez ce qu'il y a de beau. Hop, voilà, il y a du Network Manager, il y a des modules Network Manager. C'est un dépôt qui est maintenu par Fedora. Hein. Donc là, EL Repo, je l'installe pas. C'est là-dedans qu'on a des pilotes, des noyaux. Donc si vous voulez du Nvidia, des machins, il y a 2-3 bricoles là-dedans. Bumblebee, c'est là-dedans. On va installer RPM Fusion. Le traditionnel RPM Fusion. Après, sur CentOS 7, il existait le dépôt Nux Desktop pour installer des applications si on voulait utiliser CentOS comme poste de travail. Alors, j'ai écrit sur linuxtrix.fr que en fait Nux ça sert plus à rien vu que maintenant on a les Flatpak qui sont disponibles. Et moi, je vais opter pour les Flatpak sur ce système. Comme ça, on va pouvoir bénéficier de logiciels plus récents, genre un Kdenlive et compagnie, plus récents. Hop, donc j'installe RPM Fusion. Et j'installe les Flatpak. Hop, voilà, le dépôt Flatpak. Donc, ce que je vais faire, première chose, je vais installer Vivaldi, mon navigateur web. Hop, donc Vivaldi Browser. Et puis, le temps qu'il me télécharge Vivaldi, je vais installer Dash2Dock. Je vais chercher le nom exact du logiciel, ce qui permettra de rafraîchir le cache. Yeah. DNF install. On va installer Dash2Dock. Hop, voilà. Donc, on va récupérer le RPM de Vivaldi. Tac, enregistré. Oui. DNF, search. On va chercher d'autres extensions GNOME Shell que j'utilise. Donc ça, je vais le fermer. Oh merde. C'est pas ça que je voulais faire. Ah, c'est bon. Hop. Donc, notamment, on doit avoir une autre extension que j'aime bien utiliser. C'est le GNOME Shell extension App Indicator, ce que j'ai là-haut, là, qui permet d'afficher OBS, Clémentine, etc. Donc, on va essayer de le trouver. Alors, GNOME Monitor Applet, App Indicator, voilà, DNF install. Hop là. Oui. Et puis, hop là, voilà. Donc, DNF install, téléchargement. Ah, j'aurais pas dû faire ça. C'est des téléchargements. Non, il s'appelle pas Downloads. Ah oui, non mais attendez, je suis en route. CD Home, Adrien, téléchargement, DNF install, et on va s'installer le Vivaldi stable. Et d'ailleurs, vous voyez ici dans le dossier téléchargement, il y a mon AnyDesk de tout à l'heure, enfin tout à l'heure, il y a quelques jours où j'ai téléchargé ça. Voilà. Donc ce qu'on va faire, on va installer ajustement, GNOME Twix. Puisque GNOME Twix n'est pas livré par défaut dans CentOS. Hop, voilà. Ce qui va nous permettre d'avoir les boutons des fenêtres, etc. et de gérer les extensions. Là, le petit message d'erreur, vous inquiétez pas, c'est juste qu'en fait, j'ai lancé l'installation de GNOME Ajustement alors que Vivaldi était toujours en cours derrière. Donc, hop, on lance GNOME Ajustement. On va aller dans hop, fenêtre. On va ajouter ça. Barre supérieure, je vais ajouter numéro des semaines. Pourcentage de batterie, bon, c'est pour le fun. Hein. Je l'utiliserai pas parce qu'on est sur une app. Enfin, nous, on est sur un PC portable, mais on serait sur un fixe. Alors là, hop, on n'a pas les extensions qui viennent d'être installées. Donc, vous allez voir comment on va faire. On va faire sur le PC Alt F2, R. Hop, et on va redémarrer GNOME. Puisque ici, j'ai utilisé GNOME sur Xorg hein, dans cette vidéo, pas GNOME sur Wayland, pour une seule et bonne raison, c'est que AnyDesk ne fonctionne pas avec GNOME sur Wayland. Voilà.
Donc là, ce qu'on va faire, on va virer ça. Vous voyez, j'ai les fenêtres là cette fois-ci. Alors, il faut le temps juste que AnyDisk retrouve ses petits bébés. C'est pas top. Leur démarrage de Gnome, j'ai l'impression que j'ai perdu la main. Alors, hop. Non, j'ai pas perdu la main. Alors, attendez. C'est un petit peu étrange. Donc, ce qu'on va faire, je vais me mettre là. Hop, je vais me déconnecter. Je vais relancer AnyDesk. J'aurais dû, hop, fermer. Là, c'est le petit aléa. Je prends la main sur l'ordi. Le redémarrage de Gnome n'a pas plu à AnyDesk. Alors, hop. Voilà. On va relancer AnyDesk. AnyDesk. Voilà. On va se reconnecter ici. Yeah. Je vais accepter. Accepte. Yes. Et je vais remettre la résolution en adapté. Voilà. Comme ça, on va pouvoir avoir tout ce qu'il nous faut. Donc, ajustement. Vous voyez, c'est un truc que je fais. C'est voilà, c'est à l'arrache. Hein, cette vidéo. Alors, hop. Fidèle, réactif. Fidèle. Ici, on a les images un peu bizarres. Alors, hop. On va activer les extensions, desktop icon, donc c'est ça là-haut. Non, c'est pas ça. Ça, je m'en fiche. App indicator et dash to dock, voilà. Puisque, vous le savez, moi, j'aime pas les icônes sur le bureau. Vous pouvez regarder même mes toutes premières versions, mes toutes premières vidéos, pardon. Et ben, vous verrez que, avec KDE, je n'avais déjà pas d'application sur le bureau. Voilà. Donc là, déjà, on a personnalisé ici l'environnement de Gnome à peu près comme je l'ai sur mon système normal. Donc, hop, on va définir Vivaldi par défaut, continuer, continuer, bloqueur de pub, continuer. Là, on va utiliser le thème par défaut. Je ne vais pas me connecter à la synchronisation Vivaldi, hein, on sait que ça marche, c'est le logiciel, ok. Donc là, voilà, je vais juste activer ici, pour que ce soit plus simple pour après, le moteur de recherche DuckDuckGo, parce que j'ai l'habitude de l'utiliser. Hop, tac, voilà. Hop, et maintenant, si je tape Linuxtrix, ok, on arrive sur DuckDuckGo. Donc, je vais mettre ça ici. Non, c'est pas ça. Hop, voilà. C'est pas évident, ici, voilà. Donc, je vais réduire Vivaldi. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va lancer Gnome logiciel. Hop. On va aller dans installer et je vais supprimer 2-3 bricoles qui ne m'intéressent pas, comme cheese, normalement. Voilà. J'ai pas besoin de cheese. Je n'ai pas besoin de Firefox, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas besoin de Gnome Machine, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas besoin de Pidgin, ça ne m'intéresse pas. Je n'aime pas Rhythmbox. Hop, je supprime. Et ça devrait être pas mal, le reste on va laisser ça. Donc, si je vais dans les dépôts de logiciels, tous les dépôts que j'ai ajoutés tout à l'heure, avant de relancer le Gnome ici, bah, ils sont là. Hein. Donc, vous voyez, Upstream Base, on les a. Continuous Release, on peut l'activer si on a envie. Extra, donc il s'est activé. Plus, on peut l'activer éventuellement. Bon, il n'y a pas grand-chose. Power Tools, il est là. Voilà. EPEL, donc on a Extra Packages for Entreprise Linux qui est activé. Pas les testings, évidemment. Hop, FlatHub, il est là. RPM Fusion, il est là. Ok. Donc, je vais fermer ça pour le moment. Je vais me reconnecter en route. Hop. Et qu'est-ce qu'on va faire? DNF Search. Je vais regarder si on a... Alors, je voulais installer un truc là, mais je ne sais même plus quoi. Je viens de perdre le fil. Ah oui, App Stream Data. Upstream Data, voir si on les a pour RPM Fusion. Voilà, hop, DNF install. Upstream Data. Ça permet d'avoir les logiciels qui sont graphiques disponibles dans RPM Fusion, de les avoir dans Gnome logiciel. Bon. Hop, et on va mettre à jour
Package kit, yeah, voilà. Donc ça c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, même si je vais pas l'utiliser beaucoup. Donc on va installer Chromium. On va commencer par Chromium. DNF, installe Chromium. Hop, c'est parti. Donc Chromium, est-ce qu'il existe? Oui, il est dans Apple. Très bien. Ensuite, Epiphany. Epiphany, je l'utilise vraiment dans quelques vidéos. Vous savez, c'est pratique. Hop, comme ça, je vous ouvre un navigateur. Vous avez le navigateur pour vous montrer 2-3 bricoles. Au moins, ça évite de lancer mon Vivaldi avec tous les onglets, tous les machins, que vous voyez tout ce que j'ai. Donc, on va essayer de voir s'il existe. Alors, ce qu'on va faire, regardez, on va pas se casser la tête. On va aller sur pkgs.org. Alors, du coup, il est vraiment petit, hein, l'écran du Dell. Il n'est pas très grand. Hop. Donc, on va faire un truc de ce style-là, voilà. C'est dommage. 1220 par... ouais, c'est une toute petite résolution d'écran qu'il y a sur cette machine. Regardez. Hop, je vous montre rapidement. Le temps qu'il m'ouvre les paramètres. Après, voilà. C'est un SSD, donc c'est rapide. Mais en USB 2, parce que j'ai qu'un port USB 2, c'est pas très rapide. Hop, donc périphérique. Voilà, c'est un écran 1220 par 800. Donc c'est pas très... C'est pas très... Voilà. Donc, ce qu'on va faire, on va réduire un peu. J'aimerais bien que le site passe en pas version mobile, ça m'arrangerait. Voilà. Donc, on a besoin de quoi? Epiphany. Epiphany. Here. Donc, il est là. Est-ce qu'il existe sur CentOS? Non, il n'existe pas sur CentOS. Bon, c'est pas une grosse perte. Ensuite, on va installer Thunderbird. Thunderbird, je crois pas qu'ils soient installés par défaut. On va aller voir ça. J'ai fait une install minimale, hein, donc vous voyez, j'ai même pas LibreOffice et tout ça. Donc ce qu'on va faire, on va lancer ça, on va lancer carrément GNOME logiciel. Et on va aller installer d'abord les applis graphiques. Hop. Donc on va installer Thunderbird. Evolution y était déjà. On va installer. Je sais pas si je l'ai lancé, voilà. Donc, Thunderbird. On va l'installer. Donc là, il nous propose le Flatpak. Ouais, j'ai pas envie. J'ai pas envie de Flatpak, moi. DNF install. Thunderbird. Oui. Alors, il y a peut-être un truc qui ralentit la machine. Je vais le désactiver temporairement. C'est SE Linux. SE Linux, à mon avis, il doit ralentir les transactions sur le disque. Donc je vais le désactiver. Hop, sudo SE manage. Je crois que c'est... Je sais plus comment elle se fait. Je crois que c'est juste SE... Non, get SE status. Set SE status, voilà. Set SE status 0. Hop, set SE status, ouais, ça doit être ça. Non, c'est pas ça. Alors attendez, hop, SE set get. Oh bah mince, je sais même plus comment on fait. Je sais plus comment on fait. SE status. SE status. Mince. 7. C'est 7 quelque chose. Bah tiens. C'est pas 7. Ah voilà, 7 en force. Voilà, 7 en force 0. Hop, voilà. SE status. Voilà, on est en permissive. Comme ça au moins. J'aurais pu me mettre disabled. Mais enfin bon, c'est pas très grave. Donc, Thunderbird c'est installé. Allez, c'est parti. On fait la suite. Donc, Telegram. Donc, Telegram. Se pose pas de questions. C'est Flatpak. Go. C'est pas dans les dépôts. Skype. Très important. Pour discuter avec la famille. Hop. Skype, c'est réglé. Le terminal, on l'a. Gestionnaire de fichiers, on l'a. Calculatrice, bah, il doit y avoir une calculette là. Ouais, donc c'est très bien. Là, c'est toujours la calculette de maths que j'ai. Éditeur de texte, on l'a. Remina.
Remina, très important pour le télétravail. Alors, je ne sais pas s'il existe dans les dépôts. Ou dans le Flatpak. À mon avis, il doit être dans les dépôts officiels. Là, il nous le propose sur FlatHub, mais... DNF Search. Remina. Est-ce que Remina est là? Suspense. Non, il n'y a pas de Remina. Il n'y a pas de Remina. Il n'y a pas de Remina chez CentOS. Ah, ils utilisent peut-être autre chose. Il y a sans doute une... Non, il n'y a que dans CentOS 7, sans doute de Apple. Il doit sans doute y avoir une alternative à Remina, dont je ne connais pas le nom. Oui, il doit y exister une alternative. Alors, on va aller sur Alternative to. De toute façon, que ce soit Remina ou un autre paquet, je m'en fiche. Je veux juste accéder à du VNC et du RDP. C'est le seul truc qui m'intéresse. Donc là, pour le coup, je ne suis pas attaché à un logiciel bien particulier. Je veux juste pouvoir faire du RDP sur les Windows Server du boulot. Donc, GNOME, hop, Ultra VNC. Un truc quand même beaucoup plus simple que le FreeRDP en ligne de commande. Ah ouais, il y a peut-être Vinagre. Vinagre, on va regarder. Vinagre. C'est le truc de Gnome. Vinagre. Hop là, on va regarder. Yeah. Et c'est sans doute dans les dépôts officiels. Yeah. C'est dans les dépôts officiels. Alors on va essayer de le taper. Là, on va regarder. Vinagre. On va voir s'il nous le sort là. Bon, sinon on l'installe en ligne de commande, peu importe. Hop, on va continuer. Moniteur système, on l'a. Hop, alors on va l'installer après. DNF install. Vinagre. Alors, VirtualBox. VirtualBox, ici. Je me demande si j'ai pas fait un article sur Linux Tricks sur le sujet. VirtualBox. Hop, on va aller vite fait sur linuxtricks.fr. Et je crois que j'avais dû faire un petit article sur l'installation de VirtualBox sur CentOS. Je sais que je l'ai fait pour Fedora. Mais pour CentOS, j'ai une hésitation. Yeah. Nickel, je l'ai fait là. Donc on verra après. Je crois qu'il est dans RPM Fusion. Yeah. Voilà, hop. Donc on va copier. Coller, voilà. C'est juste qu'on a un VirtualBox avec un V majuscule. Donc je garderai ça sous le coude ici. Donc gestionnaire de machine virtuelle, bah, c'est juste pour me connecter à la machine qui fait ça à la maison. Donc peu importe. LibreOffice. LibreOffice, on va installer LibreOffice. Sauf que là, je ne vais pas installer le LibreOffice qui est livré par défaut dans CentOS 8, puisque le LibreOffice de CentOS, c'est un 6.06. Donc hors de question d'avoir un truc si vieux, on va prendre le Flatpak. Yeah. C'est ça qui est bon avec le Flatpak, c'est que là, on va avoir du coup un LibreOffice 6.4.4.2. Donc, vous voyez, on a une CentOS stable et derrière des logiciels récents. Alors, SM Player, ça n'existe pas. Et je crois que... On va regarder si c'est dans RPM Fusion. J'ai un petit doute quand même. Si c'est bon. SM Player. Alors vous allez peut-être me dire, oui, il existe Totem par défaut dans GNOME, mais je n'aime pas Totem. Pour la simple et bonne raison, c'est que SM Player, il a une fonctionnalité qui fonctionne de base, direct. C'est, vous lisez un fichier MP4, vous le fermez, vous le rouvrez et il vous reprend là où il s'était arrêté. Donc ça, c'est vraiment top. C'est une fonctionnalité que j'adore de SM Player et je ne peux pas m'en passer. Alors ensuite, on a Clémentine. Il est chez Raven Multimédia uniquement. Donc, on va installer le Flatpak. Clémentine. Hop. Et après, on verra si on a tout. Hein. Parce que là, vous voyez, j'ai eu un petit message d'erreur. Peut-être il va crier qu'il va manquer quelque chose. On verra après. Spotify. Alors, Spotify, ouais, j'écoute de la musique de temps en temps sur Spotify. Yeah.
Alors Spotify, il doit être directement dans les Flatpak. Je vais regarder s'il est dans les Flatpak. Ouais. Donc là, pour le coup, on va installer dans les Flatpak. C'est beaucoup plus simple. Hop, Mix avec 3X. Donc Mix, il est dans RPM Fusion. Très important. Il est même sur Flatpak. Donc, on va pas se casser la tête. On va prendre le Flatpak. Audacity. On l'a en FlatHub. On va l'installer aussi. J'aurais peut-être dû les installer en ligne de commande, les logiciels avec Flatpak. Bon, c'est pas grave. Hop, je vais essayer d'installer ça. En attendant, normalement, on peut installer et des Flatpak et des pas Flatpak en même temps. On va voir ce qu'il dit. Je charge un peu la machine. Ensuite, Sound Converter. Je vais regarder là s'il ne me plante pas. Ouais, non, c'est bon. Installation en attente. Donc, Sound Converter. Il n'existe pas. Donc, on va regarder rapidos s'il n'est pas ici. Sound Converter. Ça, c'est sympa pour convertir un peu de son. Ça évite d'utiliser FFmpeg en ligne de commande. Donc là, vous voyez, il n'y a pas Sound Converter pour CentOS 8. Donc, faudrait trouver une alternative à Sound Converter. On va aller en trouver une. De ce pas. Sound Converter. Alors, Sound Converter. Est-ce qu'on a une alternative à ça? Je suis pas fermé aux autres alternatives. Hein. Hop, Line Convert, machin. Sound Converter avec un K. Donc ça, c'est du KDE. On s'en fiche un peu. On n'a pas l'air d'y avoir. Alors, on va juste aller voir chez FlatHub. FlatHub, hein, ici. FlatHub. Il me semblait pourtant qu'il était chez Flatpak. Notre ami Sound Converter. Hop, je vais regarder. Sound Converter. Ouh, le petit bug. Hop. Je savais qu'il était dessus quand même. Il n'est pas dessus. Audio et vidéo. Alors on va regarder ce qu'il y a de beau hein, dans les Flatpak. Je suis étonné. Ascender. Donc ça c'est pour ripper des CD. Non, c'est pas ça. Celluloïd. Bon, au pire, Clémentine fait du convertisseur de fichiers FF Audio Converter. Oui, FF Audio Converter. Ça peut le faire, pourquoi pas. Donc, vous voyez, il y a une alternative ici. Je vais regarder, Sound Converter. On n'a pas Sound Converter, c'est étonnant. C'est très étonnant. On n'a pas. Bon, alors là, la machine est un peu en galère. VLC, bon. Ok. Alors, hop, système. On va voir un peu comment se comporte la machine. Donc, c'est pas non plus une bête de course, hein. La machine à côté. On va voir ça. En ressources. 2 Go 7, ça consomme. Tout mon bazar ouvert, là, vous voyez, sur un dual core qui en soi fonctionne pas mal quand même. Hop là, Spotify est installé. Yeah, très bien. Donc, Sound Converter, on a vu EasyTag. Vous voyez, j'ai beaucoup d'applications vidéo, multimédia. J'aime bien ça, moi. Alors, EasyTag. EasyTag. Non. Alors, on ne l'a pas encore dans les dépôts. C'était dans Appel. On ne l'a toujours pas dans Appel. Bon.
Étonnant, il n'est pas là. Par contre, EasyTag, c'est vraiment un logiciel assez sympa à utiliser, surtout quand je rip de la musique. Hein, vous savez, la musique, je l'appelle auteur-le titre, et donc EasyTag permet de me remplir les tags assez rapidement. Là, si j'ai pas EasyTag, il va falloir que je trouve une alternative, et à mon avis, Clémentine permet d'éditer les tags, mais pas suffisamment poussé. Hop. Alors, GIMP. On va aller récupérer GIMP en Flatpak, tant qu'à faire aussi, pour avoir une version plus récente. Kdenlive, donc Kdenlive. Ça, il est dans les Flatpak, j'en suis sûr et certain. Alors, il m'a pas trouvé VirtualBox tout à l'heure. Donc, hop. On essaiera VirtualBox juste après. Hop, Kdenlive ici. Yeah. OBS Studio. OBS Studio, important, OBS Studio. Pour enregistrer. Donc là, on l'a en Flatpak ou en pas Flatpak. Donc on va prendre le Flatpak. Yeah. Voilà. Et Steam. Donc Steam, il est Steam, il est dans RPM Fusion. Et là, pour le coup, il est préférable d'utiliser RPM Fusion que le Flatpak. Pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai testé le Flatpak de Steam il y a déjà un petit moment. Et c'était assez compliqué parce que les jeux qui étaient installés avant, eh ben, sont pas lisibles dans le home. Il faut les mettre ailleurs. Donc les jeux qui sont déjà installés. Vu que les fichiers de config sont pas au même endroit, on va voir si on peut installer comme il faut Steam après. Ici, si je tape Steam, on l'a ici. Et donc, vous voyez, il est dans RPM Fusion. Non-free updates. Mais tout à l'heure, il n'avait pas l'air de vouloir s'installer. Donc, ce qu'on va faire, on va enlever les favoris. Ça, on va le garder. Bon, je vous fais pas un dessin de refaire mon doc comme il faut. Hein, ok. On va essayer de jeter un petit coup d'œil. Oui, si on a le logiciel Conquis. Parce que j'utilise quand même quelques outils en ligne de commande. Donc, tac, on va aller retourner sur pkgs.org. Et on va voir si on a Conquis. Non, on n'a pas Conquis. Bon, vous voyez le Conquis, je le vois jamais dans les vidéos. Vous le voyez au début, puis après j'ai tellement de fenêtres ouvertes qu'on le voit pas. Donc Conquis, pour le coup, là, on l'aurait pas. Bon, c'est pas une grosse perte. Sinon, en logiciel, en ligne de commande, qu'est-ce que j'utilise d'autre? Bah, j'utilise 2-3 bricoles. Bon, il y a les Htop, Enmon et compagnie, donc ça c'est dispo, il n'y a pas de problème. Ce qu'on va faire, on va activer le truc pour l'écran bleu. Je vais juste voir si ça fonctionne sur le GNOME ici. Là, je vais fermer ça pour soulager juste la machine. Je vais fermer le Vivaldi. Yes. Donc ici, vous voyez, mode nuit, on peut l'activer. Je vais tourner la tête pour vérifier que ça marche bien. Yeah, ça marche bien. Donc ça, c'est bon. Ensuite, ce qu'on va faire, on va regarder si les applis sont installées à peu près. Oui, donc ça y est, nos applis sont installées. Ce qu'on va faire, on va ouvrir un gestionnaire de fichiers et vous allez voir ce qu'on va faire. Vous allez voir ce qu'on va faire. On va aller directement sur smb./192.168.21.200. Hop là. Pour aller récupérer des fichiers sur le PC. Hop. Voilà. Et donc, on va voir si, on va surtout entendre si le son fonctionne, si on a du codec, si on a tout ce qu'il faut. Donc, je vous mets ça à fond, histoire que vous entendiez de l'autre côté. Nickel, on a du son. Alors, ce que je vais juste faire, c'est, je vais modifier. Hop, ici, on va ouvrir avec
J'aimerais bien que ça s'ouvre avec Clémentine. Clémentine, c'est peut-être pas encore installé. On va aller voir ça. Clémentine. Hop, on va aller chercher Clémentine. Non, je vais peut-être pas cliquer tout à l'heure sur l'installation. Donc voilà, même si c'est un Flatpak, on s'en fiche, hein, vous voyez, 25 mégas à télécharger. Une fois qu'on a plein d'applications Qt déjà installées, bah, l'avantage des Flatpak par rapport au Snap, c'est qu'ils partagent ses bibliothèques partagées. Donc le Qt 4, Qt 5 ou Qt ce qu'on veut, eh bien, il va utiliser le même que celui d'OBS. Yeah! C'est ça la magie du Flatpak par rapport à l'Appimage ou au Snap qui a tout inclus dans lui-même. Hop, voilà, donc définir par défaut. Et là, on va tester l'ouverture de l'OGG pour vérifier qu'avec les Flatpak, on a du son aussi. Et je vais faire pareil pour les MP3. Alors, ouvrir avec Clémentine, définir par défaut. On va vérifier que Clémentine se lance. Déjà. On va faire pareil avec les MKV. On va ouvrir ça avec SM Player. Yeah, SM Player. Définir par défaut. Alors là, peut-être qu'il va queener un peu. Parce qu'il faut qu'il aille récupérer sur le réseau le MKV. Et lire avec le lecteur qui est sur un disque SSD. Qui est sur un disque SSD en USB 2. Waouh. Et là, à mon avis, la bécane, elle est un peu chargée. Ouais. Voilà. Donc là, j'ai ma vidéo. Magnifique. Elle marche. Voilà. Donc ça, il n'y a pas de souci. Je monte le son. Je ne sais pas si vous entendez dans le micro. Mais les haut-parleurs du PC, ça marche. Hein. On va essayer d'avancer un peu. Voilà, donc c'est nickel. La vidéo, ça se lit. Hop, Clémentine, il est ouvert. On va essayer de lire les OGG. Ok. Je vais arrêter. Donc vous voyez, là, je fais un clic droit sur le truc, mais... Allez. Ah. Je vais juste réduire le son. Bon, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Je sais pas ce que j'ai fait. Il y a un petit peu de latence. Avec AnyDesk. Du coup, j'ai dû cliquer 2 fois sur le bouton Clémentine. Ouais, il m'en a lancé 2. Hop, je vais arrêter. Ah. Alors, tuer. On va lancer un process un peu plus violent. Voilà, tuer. Voilà, c'est bon. Hop, voilà. J'ai cliqué 2 fois dessus. Ça m'a lancé 2 Clémentines. Voilà, donc là, hop, YouTube classique. Et là, si je vous remets le son à fond, vous entendez la musique. Voilà. Donc, du MP3. Du MP3 et de l'OGG, ça marche. Alors, hop. Le PC, il est un peu en galère. C'est d'une cata. Hop là. Ce pauvre dual-core, tout ce qu'on lui demande. Alors, hop. Je vais couper Clémentine comme ça. Voilà. On va voir. Pauvre CPU, tout ce que je lui demande. Hop, voilà. Donc, on va essayer d'installer DNF install Inksy. Nmon, htop. Voilà, mes petits outils habituels en ligne de commande. Donc, tous ceux-là, ils sont là. Hop, here.
Donc vous avez vu, hein, ça marche hein, depuis, directement depuis le partage Samba. Hop, alors on va vérifier que toutes les applis que j'ai installées fonctionnent quand même. Audacity. On va tester. Alors Clémentine, on a vu que ça marchait. Et GIMP. Donc là, HTOP. Regardez, hop. Voilà. On a les infos ici. Donc je vais lancer le HTOP dans un autre terminal. Hop, dans un nouvel onglet. HTOP. Here. Comme ça, on l'aura sous la main. Donc Audacity, il est là. Ouh, il y a des nouveaux trucs là. J'ai l'impression qu'il a un peu changé Audacity. Ah ouais, 2.4. 2.4. Ouh, mais il y a des nouveautés dans Audacity, dites donc. 2.2. Ah ouais, il y a des nouvelles versions. Ok, donc bon, bah ça marche, c'est cool. Hein. Hop, voilà. On va aller dans les préférences de GIMP. Donc vous voyez, GIMP il marche. On va mettre le thème d'icône Legacy. Et on va mettre le thème normal de GNOME. Voilà, système. Validé. Voilà, ça c'est vraiment le GIMP comme on avait l'habitude de le connaître. Voilà, ce qu'on va faire, parce que là en plus ça pète un peu les yeux cette affaire, le thème blanc ce soir. Donc, je vais lancer ajustement et je vais mettre le thème dark. Parce que ça me fait mal aux yeux là, hop, voilà. Regardez donc, ce petit thème dark pas mal du tout là. Donc vous allez me dire, est-ce que le thème dark fonctionne avec les applications Qt en Flatpak? Eh ben... Ah, il y a peut-être un petit bug avec Clémentine. Ah non. Ah non, c'est juste la machine qui est lente là. C'est juste la machine qui est lente. Elle a du mal avec Clémentine. Hop. Donc, Kdenlive. Voilà, on va lancer Kdenlive. On va voir si ça marche. On va lancer LibreOffice. LibreOffice. Donc, tout ça, c'est bon. On a testé. Tac, tac, tac. Donc, Mix Thunderbird. On va le lancer aussi. On va voir s'il me l'a pris en français, Thunderbird. C'est pas dit ça. Donc là, ici, here, style Adwaita Dark. On va se mettre en Adwaita Dark. Ah, Adwaita Dark marche pas. Allez hop, on va se mettre en brise sombre. Voilà. Adwaita brise sombre. Yeah. Donc Kdenlive il fonctionne. Très bien. Thunderbird il fonctionne. En plus c'est cool, vous avez vu, il est en français là, avec le calendrier. C'est pas toutes les distributions qui nous foutent ça en français. Alors, par contre, on a LibreOffice qui s'est pas installé, tiens. LibreOffice. J'en ai peut-être installé trop d'un coup. Hop là. Voilà, je vais réduire ça. On va laisser LibreOffice s'installer. Donc, hop là, voilà. Mix, on va tenter de lancer Mix. Ouf. Ah, la machine. Bon, comme ça, au moins, vous voyez qu'un GNOME, ça fonctionne quand même hein, sur des machines qui ont 10 ans. Hop, je vous montre ici. Inxi. F. Voici la machine sur laquelle je travaille. Vous voyez, et là, c'est typiquement, c'est pas GNOME ou autre qui est lent. C'est vraiment la machine. Oh, il nous sort le truc. Il est, voilà, donc le Dell Latitude E5500. Hop. Latitude 5500, il est là. Voilà, donc il fonctionne. Donc là, ouais, une charge à 7, c'est un peu violent. Yep. Donc là, bon, Mix fonctionne, sympa. Qu'est-ce que j'ai lancé d'autre? Ah oui, j'ai lancé Chromium. Donc Chromium, il se lance. Là, il arrive ici. Voilà, donc Mix, il est là. Bon, c'est pas celui que vous avez vu dans mes précédentes vidéos. Hein. J'aime absolument pas cette interface de Mix qui est moche comme tout. Et pas ergonomique. Donc là, on va se balader hein, tranquillement dans la CentOS, voir comment ça fonctionne. Et donc, on va se mettre en interface. On va prendre Dark Latte Night. Voilà. Ça, c'est mon thème favori. Bon.
C'est un petit peu lent. Hop, voilà. Donc Chromium, il est là. Il est fonctionnel. Yeah. Voilà. Il est pas beau notre mix là comme ça. Tchouk. Donc ça, on réduit. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a dit qu'on avait installé d'autre? Ah oui, on avait installé d'autres. Donc, Skype OBS. Donc, OBS Studio, là, il devrait pousser une gueulante comme quoi mon GPU ne supporte pas OpenGL 3.2. Non, LibreOffice est en train de s'installer. Donc, OBS, il se lancera pas, c'est sûr. SM Player, on l'a vu tout à l'heure. Skype, bon, je pense que ça marche. Hein. Telegram, on va le lancer. Voilà, donc ça, c'est le message d'erreur d'OBS. Il faut de l'OpenGL 3.2 et la carte ne supporte que le 2.1. Donc voilà, c'est réglé. Donc on va lancer LibreOffice juste après. Je vous lance Skype et Telegram. Voilà, Telegram fonctionne. Yeah. Donc Telegram, il a son thème dark. Hein. Ok. Ici, on va voir si on peut l'installer, le thème Adwaita. Adwaita. Flatpak. Search. Adwaita. On l'a installé. Donc, Flatpak installe FlatHub. Hop. On va installer ça. Yes. Il ne devait pas être installé. Voilà. Et donc maintenant que c'est installé, normalement, donc là, ok, Skype, ça marche. Maintenant qu'il a installé notre thème Adwaita Dark, qu'est-ce qu'on avait comme appli? Bah, par exemple, GIMP, qui était un Flatpak. Il devrait pouvoir nous appliquer le thème Adwaita Dark du système maintenant que Adwaita Dark est installé dans le Flatpak. Voilà. Vous voyez, c'est beau, hein. Donc tout à l'heure, je ne sais plus quelle appli j'ai lancé et il n'y avait pas le thème Dark. C'était qui? C'était Kdenlive. Donc je m'étais forcé en brise Dark. Mais si je vous relance Kdenlive maintenant. Ok, configuration. Donc style de couleur. Non, c'est pas là. Style. Par défaut. Non. Bon, c'est pas grave. On va le laisser en contraste brise sombre. C'est pas très grave. Yeah. Ah oui, mix tout à l'heure. Il y avait la barre blanche. Je vais essayer de relancer mix. Non, il y a toujours la barre blanche. Bah oui. Hop. Il faut peut-être installer GNOME Platform, QGNOME Platform, voilà, QGNOME Platform. Donc on va installer QGNOME Platform, hop là. Donc pour installer tout, on va faire 5.9. Je sais pas quelle application utilise quel Qt. Visiblement c'est pas celui-là. Je vais regarder si on a le moyen de voir ici la version utilisée. Dans le Flatpak. Non, est-ce qu'on peut voir? Est-ce qu'on voit? Non, on voit pas. Licence, on voit pas. On voit pas. Donc il faudrait installer la bonne version du QGNOME Platform. Pour le coup, c'est pour ça que je kiffe installer les applications en ligne de commande. On voit un peu plus ce qu'on fait. Ah bon, celui qui laisse le thème clair, hein, il se rend pas compte du truc. Hop. À propos de Kdenlive, donc là dans bibliothèque on voit Qt 5.14.2. Donc on va mettre 5.14. Yes. Et puis Flatpak. Il y a une commande, hein. Flatpak pour savoir ce qui est installé. Flatpak list. On va essayer quand même. Hop. Donc on a le 5.14 qui est installé. K2 plateforme. Donc Kdenlive. Hop.
Donc là, on a quoi? FFmpeg. Oh là là, on voit pas tout. On va regarder vite fait. Donc là, on a du plateforme 5.14. 5.14. On doit avoir que du 5.14. Bon, on va essayer de relancer Mix là, pour voir si il est en sombre cette fois-ci. Ouais, il est en sombre. Donc là, il y a le même petit bug que sur la calculette, où les menus sont pas en sombre, mais là, le fond est en sombre. Yeah. Donc ça marche. Et puis, donc il nous manque Conky. C'est ballot quand même. On va tester LibreOffice, voir si ça marche, et on va tirer le bilan de savoir si oui ou non on peut utiliser CentOS à la place de Calculette Linux, parce que c'était quand même le but de cette vidéo dans l'affaire. Donc, hop, on va attendre que LibreOffice se charge. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion dans l'affaire là? Hop, voilà, un beau LibreOffice 6.4. Yep, 6.4.4.2. Donc, LibreOffice récent, le thème dark, il s'applique. Yeah, c'est cool. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer de cette expérience un peu atypique hein, que je vous ai fait en vidéo? Eh bien, c'est que d'un point de vue environnement de bureau, donc le GNOME ici, pas de changement particulier. On voit que l'apparence de GNOME et les extensions sont installées. C'est nickel, ça marche et je suis content. Côté application, eh bien, Vivaldi est installé, ok, Chromium est installé, donc je n'ai pas trouvé Epiphany. Tout ça, on a, ça, on a, ça, on a. Remina, donc Remina, ben, on l'a pas trouvé, mais on a Vinagre à la place. Donc, il y a des applications qui n'existent pas, mais on a des alternatives. Donc là, typiquement, Vinagre, il est là. On peut se connecter aussi bien en SSH, VNC, RDP. Donc ça, pas de problème. Il n'y a pas Remina, mais on a une alternative qui fonctionne. Donc, pour le moment, ça me va. VirtualBox, ah oui, VirtualBox. VirtualBox, DNF install. VirtualBox. Donc VirtualBox, il ne me l'a pas trouvé tout à l'heure. DNF search. VirtualBox. Ce qui est chiant, c'est que VirtualBox, ils ont des V, des B majuscules. Alors, VirtualBox, il n'est pas dans les dépôts. Cependant, je ne crois pas qu'il soit en Flatpak. Cependant, il y a toutes les instructions. Non. Donc, il y a une alternative, machine de GNOME. Je suis pas fan, honnêtement. Je suis pas fan de ces alternatives-là. J'aime bien mon bon vieux VirtualBox. J'ai mes disques VDI. J'aimerais bien vouloir tout récupérer. Bon, sachant que VirtualBox, on peut installer le dépôt officiel de VirtualBox sur CentOS ici. Hein, si on tape VirtualBox. Alors, il faudrait que je vois pourquoi ça marche pas sur CentOS 8 hein, dans mon affaire. Ici, hop, voilà. Si on va sur Downloads. Tiens, c'est une nouvelle version ça. 6.8, elle est sortie il n'y a pas longtemps à mon avis. Hop. Donc Linux distribution. Et donc là, pour Oracle, CentOS et Red Hat, il y a les instructions, il y a le RPM, il y a tout ce qui va bien. Donc ça, à la limite, il n'y a pas de problème. Ensuite, LibreOffice, il marche. SM Player, il marche du tonnerre. On a vu avec les partages Samba. Clémentine, alors Clémentine, il marche en Flatpak. On a entendu le son tout à l'heure. Par contre, là, vous voyez, oh, ah non, si c'est bon. C'est juste qu'il est un peu long à s'afficher ici entre le temps où on le ferme et où on clique. Ah non, il faut faire un double clic, c'est pas un simple clic. Oh, pardon, donc non, c'est bon. Je pensais que le truc il buguait, mais non, il faut faire un double clic pour l'ouvrir. Par contre, ici, vous voyez, là, je fais un clic droit, je peux naviguer ici. Là, avec le Flatpak, je ne peux pas faire. Voilà, je fais un clic droit, je ne peux pas aller sur suivant précédent. Cependant, Clémentine fonctionne, donc ça, il n'y a pas de problème. Spotify, il est là, donc il marche aussi. Mix, il marche. Audacity, il marche. Convertisseur audio, Sound Converter, donc c'est ça, Sound Converter, eh ben on n'a pas d'alternative, enfin on n'a pas de, il n'est pas dispo, et je n'ai pas trouvé comme ça en un claquement de doigts des alternatives. Il en existe sans doute, bon ok. EasyTag, pas trouvé, puis là va trouver une alternative pour EasyTag, c'est compliqué. GIMP, on l'a, il marche. Kdenlive, on l'a, il marche. OBS, bah il marche, juste là c'est mon GPU qui peut pas le faire. AnyDesk, il est là. Il me manque, comment il s'appelle? Conky. Bon, ok, Conky.
Conquis n'est pas là. Conquis, c'est dommage. Et puis, Steam ici. Donc, DNF installe Steam. Et ben Steam, on a Steam dans les dépôts. Mais il ne veut pas s'installer. Voilà. Voilà. Donc là, on a un problème de conflit ici. Alors, je ne sais pas dans quel dépôt est Steam. On va aller voir. Steam. Hop. Donc, il est chez RPM Fusion. Mais il est en 32 bits uniquement. Forcément, hein, Steam oblige. Donc là, Steam ne veut pas s'installer. Donc l'alternative à Steam, bah, c'est Steam. Mais Steam en Flatpak. Voilà. Le seul inconvénient, c'est que les paquets Flatpak, eh ben, ils installent leur fichier de configuration dans un dossier caché. Donc là, ici, je vais attendre que le Flatpak s'installe puisque j'ai déjà pas mal de trucs. Et en fait, ici, le répertoire de travail de Steam, il est dans .var, comme dans tous les Flatpak. Dans .var, il y a tout ce qu'il faut. Et donc là, hop, ouh. Il y a eu un petit lag. Donc ici, vous voyez, et vous avez dans .var app, vous avez toutes les applications. Et donc là, on retrouve normalement, on retrouve Steam. Donc je vais le lancer ici. C'est bien le Flatpak qui s'est installé, oui. Voilà, ça y est, il m'a créé le truc, Valve Software. Donc ici, si je vais dedans, on retrouve donc les fichiers de config de Steam. Et donc dans config, ici, on va retrouver les jeux qui vont se mettre ou dans data. J'ai vu. Donc là, il faudra essayer d'installer un jeu, juste voir. Et quitte à faire éventuellement peut-être un petit lien symbolique entre l'install normal et ce .var app. Et le dossier de Steam. Voilà, je vais réduire ça. Donc là, je ne sais pas si Steam il est en train de se lancer. Mais vous voyez, la machine est complètement sur les genoux. Ça, c'est probablement à cause du disque SSD qui est branché ici. Je vais faire ça. Ça, pour avoir plus d'infos. Mais vous voyez, là, je suis sur un SSD qui est en USB. Hein, donc le dev SDB. Ah, bon, bah là, non. Le Steam en Flatpak, il ne marche pas non plus sur mon système. Donc, vous voyez, l'alternative à Steam, il n'y a pas de Steam. Donc, bah, elle était peut-être pas tout à fait installée, vous allez me dire. Hop, je vais avancer. On va voir. Oui, le système, il est un peu à l'arrache, là. Ah ouais, non, c'est bon. Il avait juste pas fini de s'installer, Steam. Mais à culpa. Voilà. Donc, Steam s'installe. Donc, qu'est-ce qu'on peut juste tirer comme bilan de CentOS pour remplacer Calculate Linux? Eh bien, je vais dire que CentOS, pour un usage, je vais dire personnel, bureautique, sur mon PC, eh ben, ça peut pas le faire. Ça peut pas le faire, il manque encore trop de trucs. Alors, autant dans la CentOS 7, il y avait EasyTag, il y avait pas mal de trucs. Hein, vous avez vu ici, quand j'ai tapé EasyTag tout à l'heure. Non, Conquis, il est dans CentOS 7, vous voyez. EasyTag, il est dans Apple CentOS 7. Donc, il manque encore trop de logiciels graphiques pour avoir une CentOS utilisable pour, je veux dire, du multimédia et des choses comme ça. Donc là, CentOS 8, s'il fallait que j'abandonne Calculate Linux pour utiliser CentOS, eh bien on voit clairement qu'avec ce test, ce n'est pas possible. Alors par contre, CentOS 8, il est utilisé sur mon PC au boulot. Ben, pourquoi? Ben, parce que le support des impressions est bon, toutes les applications web dont on a besoin, ben, on a juste besoin d'un navigateur web. Et donc, quand on travaille au boulot, ben, on n'a pas besoin d'EasyTag, on n'a pas besoin de Sound Converter, on n'a pas besoin de toutes ces applications. On a besoin de quoi? On a besoin de LibreOffice, on n'a pas besoin de VirtualBox non plus. On a besoin de LibreOffice et des outils de l'environnement de bureau et surtout des comptes en ligne avec Evolution notamment pour se connecter à notre compte... comment dirais-je, à notre compte Microsoft Exchange. Et donc là, les comptes en ligne sont parfaitement bien gérés avec GNOME et Exchange. Ça, c'est de la balle, ça fonctionne bien, hein, ici. Par contre, on voit clairement que CentOS, pour un usage particulier, eh ben, ça ne va pas faire le job. Donc, si Calculate Linux venait à disparaître, eh bien, le choix qui serait obligatoire pour moi, eh ben, ce serait Fedora, parce que tout ce qui manque sur cette CentOS est présent dans Fedora. Voilà,
En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et 1 heure, si vous avez tenu jusqu'au bout, moi je vous dis chapeau. Là, il y a de quoi regarder cette vidéo en mangeant, en faisant un truc, enfin, voilà quoi. Hein. J'avais lancé ça tout à l'heure, c'était pour vous montrer quoi? Je sais même plus, je sais plus. Je voulais vous montrer un truc. Ah oui, c'était les comptes en ligne, voilà. Comptes en ligne ici. Donc c'est pour ça que Gnome est un superbe environnement de bureau, c'est parce que juste voilà, on peut se connecter à son compte Google, Microsoft. Donc Microsoft c'est le perso ou Microsoft Exchange pour les plateformes professionnelles ici, où vous mettez justement votre compte Microsoft Exchange, voilà, votre courrier, votre mot de passe, et là vous pouvez même mettre le nom d'utilisateur et le serveur à utiliser. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Vous voyez la machine, elle est sur les genoux, hein, le CPU il est plein à fond là. C'était une vidéo longue, je m'en excuse, ce sera peut-être une des seules ici que je vais faire de ce style-là, mais voilà, vous voyez quelle serait la démarche que j'aurais faite si jamais il fallait que je change ma distribution Linux pour utiliser CentOS, et là, ce test nous permet de vérifier que je ne pourrais pas utiliser CentOS en remplacement de Calculate et que je partirai donc plutôt sur une Fedora. J'espère que ça vous a plu quand même. Ça fait 3 fois que je le dis mais c'est pas grave. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.